sur AVICPAC TV. Aujourd'hui, nous allons parler politique, pour être plus précis, élections législatives en France du 12 au 19 juin. À côté de moi, peut-être un futur député, mais candidat pour devenir donc député, Monsieur Jean-Éric Sandé. Monsieur Sandé, bonjour. Bonjour, Monsieur Franck. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors, je m'appelle Jean-Éric Sandé, comme a dit Franck, j'ai 55 ans et j'habite à Villeurbanne depuis 35 ans. Et donc, je suis venu en France dans le cadre de mes études. J'ai d'abord fait un IUT de génie civil et après, j'ai fait des études de STAPS. Je suis donc devenu éducateur sportif, entraîneur des baskets. J'ai entraîné ici à Villeurbanne le basket Charconne-Croix-Luizet. Et après, j'ai été directeur de Action Basket Citoyen. Et ça m'a permis vraiment d'être en proximité avec tous les Villeurbanais et les Villeurbanaises. Et puis ma dernière mission, j'étais l'attaché parlementaire du député qui a été démissionné parce qu'il était admis à d'autres fonctions, Bruno Bonnel. J'étais son attaché parlementaire pendant 5 ans. Et ça m'a vraiment permis de me rapprocher encore plus des Villeurbanais et des Villeurbanaises et de connaître vraiment les difficultés. Et même, j'ai eu aussi à les accompagner pour trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique? La politique, je pense que chez nous, c'est quelque chose de familial. Déjà par rapport à mon père et mon grand-père, hein, qui à l'époque, à l'UPC, ont combattu justement pour l'indépendance du Cameroun. Et donc, c'est venu de là. Et après, je vais dire, c'est les années 85-86, quand justement Mitterrand, qui était venu au Cameroun, que j'avais vu pour la première fois avec Yannick Noah, qui venait de gagner Roland Garros en 81, Mitterrand débarque, ça devient pour moi un modèle. Noah, je crois qu'il avait gagné en 83, il me semble. Mitterrand vient en 83. 83. Voilà, c'est en 83 qu'il vient, pardon, merci. C'est en 83 que Mitterrand vient. Il a été élu en 81, mais c'est en 83 qu'il vient avec Yannick Noah, exactement. Et ça devient un modèle, et quelques temps après, je viens en France, et je vois que Mitterrand est en train de perdre les élections, et je me dis, il faut que je l'aide. Et c'est comme ça que donc je m'engage, et avec la fameuse loi des vaquets à l'époque, où il était question des universités privées, donc je me suis engagé avec l'UNFUD, et c'est comme ça que mon militantisme politique a commencé. Après, j'ai retrouvé des amis, comme notamment Éric Zefac, qui est aujourd'hui directeur de The Sécurité, le patron de The Sécurité, qui m'a aussi embarqué dans les mouvements des jeunes radicaux de gauche. Donc on a fait la campagne de Bernard Tapie, Énergie radicale, et on a même pu avoir, je crois, entre 15 et 17 sièges au Parlement européen. Donc voilà, tout a commencé là. Après, bon, je suis allé au Parti Socialiste, parce que Villeurbanais, c'est le PS, avec toutes les valeurs qu'il y avait avant, et puis je suis resté là-dedans. Après, le Parti Socialiste, je vous ai vu que vous avez soutenu M. Macron pendant la campagne présidentielle. Vous l'avez même plus que soutenu, parce que j'ai vu que vous avez fait même des vidéos, vous avez reçu même M. Olivier Véran, M. Darmanin, qui sont venus à Villeurbanne, et tout. Pourquoi ce changement politique? Aujourd'hui, je me rends compte avec beaucoup de recul et puis de l'âge et la sagesse que les partis politiques proposent des solutions qui ne sont pas celles des citoyens. Donc, à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on va continuer à rester dans un système où les gens ne s'intéressent plus à la politique, ou on se dit, on va essayer de chercher des leviers pour que les gens s'intéressent à la politique. Il faut que les gens votent, il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Donc, bien que je sois en phase avec certaines idées des uns et des autres, mais c'est leurs idées à eux. Les idées des personnes ne sont pas représentées. Et après, il y a quelque chose vraiment qui me choque, c'est que moi, par le biais de mon association, je suis soutenu par les dispositifs publics contre les discriminations, contre le racisme. Ici, sur le quartier du Tonkin, au collège du Tonkin, chaque année, on a Lisa Aubray qui vient, on travaille avec les classes de 4e, où tous les professeurs sont pratiquement investis avec les élèves pour proposer des initiatives innovantes contre le racisme, contre les discriminations. Et on lit dans les journaux, mais ça après il faut vraiment vérifier, il faut que j'aille au bout de l'information,
on lit que la France refuse, n'adopte pas une proposition des Nations Unies de faire un plan mondial contre le racisme et les discriminations. Moi, je trouve que c'est dommage. Donc, voilà, donc, et c'est pour ça que vous avez quitté le parti de M. Moi, Macron. c'est pour ça que j'ai quitté le parti de Macron avec tous les autres partis. Et aussi... C'est une déception pour vous, quand même, pour beaucoup de gens. Pour moi, c'est une grosse déception. Et surtout, c'est que les gens aient des choix, qu'ils aient des propositions. C'est comme si vous allez au marché, demain vous avez faim, vous avez votre carte bleue, vous allez au marché, et puis il n'y a rien qui vous intéresse, bien vous remettez votre carte bleue dans la poche et vous remettez quelque chose. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des députés indépendants qui représentent directement les aspirations et les personnes et les citoyens à l'Assemblée nationale, mais pour les représenter, il faut de la proximité d'abord. Il faut de l'expérience. Il faut surtout, il faut un dépassement. C'est-à-dire, il faut sortir des petites histoires entre le PS, le PRG, la République en marche. Il faut bosser avec tout le monde. Comme je l'ai toujours fait, par rapport aux valeurs que j'ai. Moi, j'ai toujours travaillé avec tout le monde. Avec les associations, il faut travailler. Moi, je me rappelle, parce que je connais des gens, je me rappelle, j'étais en train d'aider une association pendant ma dernière expérience, une association culturelle. Je suis allé chercher des subventions à la soi-disant opposition. Mais pour moi, ce n'est pas d'opposition. Pour moi, c'est des gens qui ont été élus pour servir l'intérêt général. C'est eux qui avaient les dispositifs à la région. Je suis allé les voir. Humainement, on a résolu, on a apporté des solutions humaines et non politiques. Et les solutions, elles sont plus humaines que politiques. Alors, si vous êtes élu député, quels sont les objectifs prioritaires pour Villeurbanne? Alors, pour Villeurbanne, déjà, c'est ramener les Villeurbanais à redialoguer. Alors, au niveau de Villeurbanne, je vais d'abord ramener les synergies humaines. Je vous donne l'exemple. La semaine dernière, pendant que je tractais au gratte-ciel, j'ai rencontré une dame de 70 ans qui m'a fait part de ses problèmes qu'elle avait. Elle avait des problèmes par rapport à se connecter sur Internet, par rapport à accéder à son ordinateur, par rapport à des mots de passe qu'on ne comprenait rien. Elle habite, cette dame, au 10 rue Henri Barbus. Et quelques temps après, toujours en allant discuter avec les gens qui étaient sur le marché, je croise une jeune fille, ingénieure en informatique, chez Safran, qui habite au 10 rue Henri Barbus, dans la même allée que la dame, et qui est dans l'informatique. Alors moi, ce que je fais, je cours, parce que la dame n'était pas loin, donc je les mets en relation là sur le marché, et j'ai expliqué le problème de l'un à l'autre. Elles m'ont dit qu'elles se connaissaient, mais comme les gens ne se parlent pas, elle, qu'est-ce que la dame a fait? Elle a appelé la mairie, elle a appelé l'ancien député, elle a appelé le commissariat, elle a appelé le conseil régional, elle a appelé les politiques, alors que la solution était humaine, était de dialoguer. Donc, première chose, c'est d'abord de restaurer le dialogue entre les citoyens villeurbanaises. À partir du moment que le dialogue sera installé, on pourra maintenant partir sur ce qu'il faut porter, la spécificité de Villeurbanne à l'Assemblée nationale. Villeurbanne, c'est ce que moi j'appelle la Silicon Valley, c'est le campus de la Doua, ce pôle de recherche. Ça, c'est des choses qu'il faut amener au cœur de la France. Villeurbanne, on peut faire de Villeurbanne, par exemple, un exemple de décarbonation des usines. On a beaucoup d'usines à Villeurbanne. On peut faire un exemple de décarbonation et ça créera les métiers de demain. Et Villeurbanne peut être un modèle là-dessus. Ça, c'est des questions qu'on peut aussi amener au niveau de l'Assemblée nationale. Villeurbanne, au niveau humain, c'est une ville où il y a la solidarité, il y a du partage. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut amener à l'Assemblée nationale. Et surtout, il faut que Villeurbanne ait son député capable de les représenter à l'Assemblée nationale, que Villeurbanne ait son député capable de mener les aspirations des Villeurbanais à l'Assemblée nationale. Villeurbanne n'a pas besoin d'un envoyé d'un parti politique parce que Villeurbanne a déjà un candidat, un député, un futur député qui est moi, Jean-Éric Sendé, qui, depuis 35 ans, s'est installé sur cette ville et apporte des solutions aux problèmes des gens au quotidien. Et aujourd'hui, il faut prendre ces problèmes et les amener au cœur de la France. Moi, je le dis, par exemple, je dis aux parents qui nous regardent,
Il y en a plein qui m'ont déjà donné, qui m'ont confié leurs enfants. Vous m'avez déjà fait confiance. Que ce soit au basket Champion Croix-Bizet, que ce soit Action Basket Citoyen, que ce soit dans les différentes UCEP, que ce soit quand j'étais animateur au centre social de Saint-Jean. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de me redonner cette confiance que vous vous avez déjà donnée pour qu'on puisse ensemble porter vos préoccupations à l'Assemblée nationale et pas les préoccupations des partis politiques. C'est pour ça que je vous redis que vous pouvez vous faire représenter vous-même. Alors, et le Cameroun dans tout ça, parce que vous êtes franco-camerounais, est-ce qu'un jour ça ne vous dit pas de vous présenter un jour dans votre propre pays d'origine qui est le Cameroun? C'est vrai que le Cameroun, j'agis aussi beaucoup au Cameroun. Je suis un ancien basketteur, donc j'ai tenu à garder toujours cette relation avec le basket camerounais. D'ailleurs, par une autre association, je suis le président du réseau international pour l'éducation par le sport francophone, dont le but est l'éducation par le sport, où il y a 23 pays africains, dont 4-5 académies au Cameroun, avec qui je suis en contact. Et c'est vrai que, pourquoi pas faire une action, je continuerai, mais m'engager politiquement, pour l'instant, j'ai pas les codes de faire de la politique là-bas, mais bon, je suis là, j'amène des maillots, je me donne pour mon pays, et d'ailleurs, même au niveau de la France, je fais exister le Cameroun ici. Par exemple, j'ai organisé, moi, les 100 ans, le centenaire de la naissance de Paul Bakoté. Paul Bakoté, c'était un Camerounais qui avait 20 ans en 1940, quand le général de Gaulle est allé reconstituer les forces françaises libres. Donc, les forces françaises libres, en 1940. Et c'est là où le Cameroun rejoint les forces françaises libres avec Paul Bakoté, qui va faire la bataille en Érythrée, l'Africa Corps de Rommel, qui fait partie des équipes qui débarquent le 15 août en Provence, et qui vient ici pour se croiser avec les Américains qui ont été débarqués de Normandie. Et il vient ici et il libère cette ville, Villeurbanne. Il est enterré à 200 mètres d'ici, au cimetière de la Doua, de la nécropole. Le jour où je viendrai à Villeurbanne, on ira là-bas. Et moi, j'ai organisé le centenaire de sa naissance, parce qu'il est né en octobre 1920. Et en 2020, le 14 octobre 2020, c'était le centenaire de sa naissance. On a fait manifestation ici. L'ambassadeur est venu, l'ambassadeur nous a félicités. Donc voilà, j'ai toujours gardé cette relation avec mon pays d'origine. Et pour répondre concrètement à votre question, Franck, c'est pour moi très prématuré de dire que je prendrai la relève de mon oncle Pierre Sendé, décédé il y a 2-3 ans, à qui aussi je rends un très grand hommage. Alors, avant que cette émission se termine, est-ce que vous voulez dire quelque chose que j'aurais oublié de vous demander, mais à vous qui vous tienne à cœur? Moi, ce qui me tient à cœur, et je vais m'adresser aux Villeurbanais et aux Villeurbanaises qui vont voter, je vous dis, faites-moi confiance, votez pour moi, vous ne serez pas déçus. Je ne vais rien vous promettre que ce que je fais depuis 35 ans à Villeurbanne. Je suis votre candidat. Je ne veux pas que Villeurbanne et surtout la France glisse dans les extrêmes. Je suis aussi le candidat de tous ces jeunes, de toutes ces personnes, de tous ces hommes et des femmes qui sont dans les quartiers populaires, qui sont instrumentalisés, qui sont stigmatisés et qui sont même oubliés. Je voudrais porter aussi leur voix, je voudrais aussi porter leurs aspirations à l'Assemblée nationale. Et enfin, je suis le candidat des Villeurbanais qui ont des aspirations, qui ont ces valeurs de solidarité, ces valeurs de progrès, ces valeurs de progrès, ces valeurs d'innovation. Et aussi, ces Villeurbanais qui veulent être tranquilles et en sécurité dans leur territoire. Merci, M. Sendé. Merci, M. Alimi. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour ces élections législatives. Merci bien. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.